Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le coffret de Phronésis et Alice Mathieu, qui sont des deux personnes que j'apprécie et qui ont créé l'oracle Nox Lux aux éditions Arcana Sacra. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Entre ciel et terre, bienvenue dans l'univers de l'oracle Nox Lux. Ce puissant outil d'introspection et de libération vous permettra d'explorer vos ombres et lumières par l'intermédiaire des déesses sombres et lumineuses. Cet oracle est structuré en 3 familles, on les verra tout à l'heure. Il y a la famille Nox, qui permet d'explorer les ombres, les failles et d'effectuer un travail de shadow work, qui permet la compréhension et l'acceptation de la part d'ombre. La famille Lux, avec des déesses lumineuses qui apparaissent pour permettre de révéler sa lumière. Et enfin, une famille d'archétypes, symboles de vie, voilà, qui appuie le message qui est transmis. Alors donc dans le coffret, on a 32 cartes. C'est un petit oracle avec, peu de cartes. On a par contre un livre avec 174 pages et puis donc on a une boîte cloche. Alors on a une belle présentation, fait surgir du fond des âges ton pouvoir, avec le livre et puis à l'intérieur une boîte. C'est très sympa ça. Ça permet lorsqu'on connaît bien son oracle, de pouvoir l'emmener un peu de partout sans avoir besoin de prendre trop de choses ou d'avoir une grosse boîte. Donc voilà la boîte, c'est vraiment très très beau ce qui a été réalisé. Et au niveau des illustrations et au niveau de l'édition. Donc voilà les cartes. Alors elles sont, je les ai pas remises dans l'ordre. On les regardera. On va regarder l'ordre dans le livre et puis je vous montrerai au niveau graphique les cartes. Alors le livre, donc on voit l'auteur et l'illustratrice. Alors le sommaire, l'introduction au jeu, l'importance des archétypes dans le jeu, la structure, donc là c'est ce qui est expliqué au dos. Comment est-ce qu'on utilise ce jeu d'un point de vue magique? Donc c'est un jeu qu'on va pouvoir utiliser, mais on peut le faire aussi pour d'autres avec d'autres jeux. Mais là, c'est une proposition, mais il a été aussi fait pour pouvoir réaliser ce type de travail. Donc on va pouvoir l'utiliser lors de rituels, quand on a besoin d'utiliser l'énergie d'une divinité. Donc l'idée, c'est d'observer les cartes. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire rentrer donc des artefacts, des pierres, donc des plantes, des sceaux, des sigils. Ça peut être un support de méditation. Bon, bah, les correspondances, bien sûr, elles sont personnelles et elles peuvent être élargies. Et puis, vous allez voir, dans les archétypes, on a des poèmes et on a aussi, enfin, vous allez voir, il y a un côté très poétique dans le jeu. Alors, au niveau psychologique, on va travailler par projection. Donc, comment est-ce que je me sens après avoir vu la carte? En quoi le mythe porté par la carte me parle? Donc ça, c'est une invitation au journaling. Voilà, comment est-ce qu'on peut l'utiliser au niveau spirituel? Il y a des propositions de tirage qui sont données, soit en utilisant donc ici que les cartes nuit, que les cartes lumière. Après, on a un tirage de l'harmonie, problématique aide, analyse générale à l'aide d'archétype. Donc, il y a plein d'idées de tirages dans le livre. Ah, là, il y a Soul Shadow Tarot qui a créé ce tirage. La démarche de l'auteur et de l'illustratrice. Alors, maintenant, on va voir les cartes Nox. Donc, les cartes nuit, les cartes sombres. Vous allez voir qu'on a des déesses qui viennent de plein de panthéons différents. On a l'archétype, donc ici Sedna, l'archétype associé, la carte luxe associée, donc elle fonctionne par deux, et puis les mots-clés, avec le mythe
et la légende qui sont racontées brièvement. Ça, c'est très intéressant. C'est même indispensable, je trouve. Le message de la carte, des travaux magiques associés, et puis une incantation. Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les incantations, ça me plaît énormément. Parce que, voilà, j'aime bien que le mythe soit raconté, j'aime beaucoup l'incantation. On a quand même pour ce jeu-là, une orientation plus magique, oui, plus magique avec ce travail d'incantation, que par exemple de la divination, on va dire, à l'ancienne. Donc après, nous avons Perséphone, avec l'incantation. C'est vraiment beau ce qui a été écrit par Phronésis. Voilà, reine des morts et fille de la terre, tu as trouvé ton pouvoir et accepté ton rôle. Droite, froide Perséphone, des profondeurs, tu as fait émerger ta couronne d'or. Exigeante, inflexible Perséphone, jeune fille souveraine du royaume incertain, aide-moi à voir l'abondance dans le silence noir. Je trouve vraiment, vraiment joli. Après, nous avons Lilith. Voilà pour Lilith. Bon, pour chaque déesse, on va avoir la même chose. Et ensuite, on va avoir pour les archétypes un texte d'inspiration. Voilà, donc on a cette idée d'inspiration avec les archétypes. Donc vous allez voir qu'on a voilà, la sorcière, la psychopompe, la souveraine, la guerrière, la mère, la sage, l'indomptable, la jeune fille. Donc j'aime bien les archétypes qui ont été choisis. J'adore les textes d'inspiration, textes poétiques. J'aurais peut-être aimé avoir quelques mots-clés supplémentaires pour pouvoir en faire pour pouvoir mieux le mélanger et avoir des mots-clés sur toutes les cartes. Mais c'est quelque chose que moi je peux rajouter. Donc voilà. Voilà pour ce joli livret. Attendez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que voilà, il y a les définitions personnelles des pratiques magiques et spirituelles. Donc, qu'est-ce que c'est que la magie féerique, le travail avec les animaux, le travail avec la souveraineté personnelle. Donc, vous voyez qu'on a vraiment cette idée quand même de travail magique dans le jeu. Voilà. Alors, on va voir les déesses. Donc, au niveau des familles, vous pouvez les reconnaître. Le fond des déesses lumineuses est, on va dire, beige. On a un fond bleu marine pour les déesses sombres. Et puis, on a quelque chose on va dire un cercle rouge à l'arrière zut, des archétypes. Pardon. Alors, on va regarder les jolies illustrations. Donc, Brigitte, Yemanja. Donc là, c'est pas une déesse avec laquelle je travaille. Athéna, très belle. Je vous conseille aussi de prendre le temps de détailler ce qui a été réalisé sur les illustrations, les détails qui ont été rajoutés. Donc Kuan Yin, une période où j'ai beaucoup travaillé avec elle. Je travaille un petit peu moins maintenant. Lada, donc là je ne connaissais pas, je la trouve très belle. Alors nous avons Marie. Il y a une petite erreur qui a été, vous voyez, il y a deux cartes de Marie-Madeleine. La première, c'est Marie, la lumineuse, et Marie-Madeleine, c'est celle qui est sombre. Donc là, c'est bien Marie. Rhiannon, intéressante. Mamakila, donc là, j'ai jamais travaillé avec. Nout, j'ai beaucoup travaillé avec elle, et j'aime bien la représentation.
Artémis, très intéressante, et puis Pachamama, dont j'aime beaucoup la représentation. Je la trouve super inspirante, même si c'est pas une déesse avec laquelle j'ai travaillé. Donc, le travail magique, à nouveau, peut se faire à partir d'une illustration, par exemple celle-ci de Pachamama, et moi je vais travailler avec l'énergie de Pachamama, et peut-être avec une autre déesse qui représente cette énergie-là, mais en conservant la carte. Alors ensuite, nous avons Lilith, Isis, Ixtab, Sedna. L'histoire de Sedna, elle est... Bon, j'ai jamais travaillé avec elle, mais je la trouve très intéressante. Et oui, il y a un aspect dans l'histoire qui est, qui est inspirant. Donc je trouve que c'est une carte qui est, voilà, qui est sympa. Au niveau de son exploration, on a Freya, Perséphone, la Morrigan. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que Phronésis nous fasse un jeu sur la Morrigan, mais peut-être plus tard. Sekhmet, ça oui, j'ai beaucoup bossé au niveau de la colère. Ishtar, Kali, que j'aime beaucoup, Marie-Madeleine et Hécate. Donc par exemple, si j'ai la carte d'Hécate, je vais sortir, j'ai un jeu spécifique qui a été réalisé par le Page Novembre sur Hécate, et je vais associer le jeu, l'oracle du Page Novembre avec cette représentation d'Hécate. Et ensuite, donc, nous avons les archétypes. Donc voilà, on a la guerrière. Donc si vous voulez vous mettre des mots-clés, en fait, les mots-clés, les archétypes, on les porte en nous. Donc la guerrière, c'est le combat, c'est la force, c'est aussi la guerre, c'est se défendre. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent venir à partir du mot-clé et de l'illustration. La psychopompe. On a une belle... on a des pieds. L'indomptable. La jeune fille. Vous voyez qu'on a quelque chose qui image un peu cet esprit aussi du fou qu'on a dans le tarot. La mère. Donc on a la Trinité avec la mère, la jeune fille, et on a la sorcière. Voilà, on peut rajouter aussi la souveraine. Je trouve que voilà, il y a vraiment des archétypes qui sont intéressants. Et puis on a la sage. Donc c'est un aspect aussi de oui, c'est un aspect aussi de la sagesse de la mère, la sagesse de la souveraine, de la sorcière. Donc quelque chose d'un petit peu plus précis. Alors on va se faire un petit tirage et je vais vous lire. On va voir on va voir si on a un archétype ou pas. Et on va voir quel type de conseils les cartes apportent. Hop. Alors. Alors, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 pour avoir petite inspiration, ou en tout cas un message magique pour votre journée ou pour une question qui vous préoccupe. Alors, moi, je vais choisir la 3e. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première. Ah, intéressant. Nous avons Pachamama. Alors. Ah oui, dans le livre, c'est dommage qu'il n'y ait pas le numéro de la carte en haut. Parce que du coup, on met plus de temps pour retrouver la carte. Alors, 23, Pachamama, pardon. Donc, je cherche
Ah non, c'est une luxe, donc Pachamama, 93. Donc, la terre, l'abondance, trouver sa maison et la mer. Donc ça, ce sont les thèmes que vous avez à explorer pour répondre à votre question. L'incantation. Ton chant résonne par-delà les montagnes, par-delà la mer, par-delà les frontières, par-delà toutes les contrées du monde pour me retrouver. Mes racines appellent une terre dans laquelle je puisse pousser, grandir, évoluer, au-delà du jour, au-delà de la nuit, au-delà des saisons, au-delà du temps. Ton appel se fait grand. Ton don est immense, toujours plus intense, jusqu'à l'épuisement. Mais pourtant, tes bras restent ouverts et ton regard reste aimant. Pachamama réveille ton enfant. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la première. La deuxième carte. Alors pour la deuxième carte, on a un archétype. Alors, la psychopompe. Je vais vous lire le texte d'inspiration. Ton pas est grand et majestueux. Aventureuse, tu franchis le Lété, le Styx et les brumes du Nord. Un pied sur terre, un pied éther. Tu traverses les seuils, les mondes, grandiose, géante, que rien n'effraie, tu défies le temps et le laisses en suspens. À la frontière de deux contrées, c'est toi qu'on laisse parfum, bijoux et argent comme une offrande d'un autre temps. Pardon, c'est à toi qu'on laisse. Car l'amour résiste à la grande et fatale rencontre. Tu es la dernière amante, celle que l'on étreint sans le vouloir, celle qu'on craint sans la voir. Mais tu n'es que passeuse et ses peurs sont vaines. À la croisée des chemins, tu es le chien noir et la charrette. Annonciatrice, tu offres le dernier voyage, comme une traversée au-delà de tous les mirages. Entre deux, tu es flou, tes contours imprécis. Un pied dans la mort, un pied dans la vie. Donc voilà, on a cette énergie de passeuse. Euh, soit pour l'exprimer soi-même, euh, soit pour faire ce voyage, un petit peu, être entre deux, euh, soit à l'extérieur, voilà, elle est là, autour. Ça, c'est vraiment, alors quand on a cette carte-là, ça demande quand même un petit peu d'autonomie sur la capacité à travailler avec les cartes. Ça peut être, par exemple, une entrée pour faire du journaling sur le lien avec, par exemple, avec la mort, sur son lien avec la mort, ce qu'on en pense, ce qu'on la craint, comment est-ce qu'on sent aussi cette psychopompe près de soi ou quels effets ça a sur nous. Il y a plus un travail sur l'archétype en fait. Donc voilà. Et puis la troisième, X-Star. Donc là, on est sur le paradoxe. Donc c'est la guerrière, l'indomptable. Paradoxe, sensualité, guerre, émotion forte, caprice. Mhm. Étoile du matin, étoile du soir, X-Star, Inanna, Astarté. Tu es contradiction et tu l'acceptes. Épouse et prostituée, prêtresse et touchante dans ta fragilité, apprends-moi à voir l'unité. En fait, moi, j'ai fait un tirage qui m'a énormément marqué quand j'ai reçu le jeu. Et c'est vraiment l'incantation qui a été pour moi impactante. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes d'incantation. Euh, voilà, j'aime beaucoup les cartes des déesses. Je les trouve vraiment, vraiment chouettes et l'incantation est très intéressante. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et je trouve que voilà, c'est un joli jeu. Bravo Phronésis et Alicia. Mathieu, vous avez fait un joli travail. Je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!